Dans Psachim Daf Pebet, et on commence à la 11e ligne. Tanu Rabbanan. C'est-à-dire, Tanu Rabbanan. Baou les sorfo bechatzorehem, me'atzeh amaracha en shomim lem. Ils sont venus, ils veulent le brûler dans leur chatzerot, et ils veulent prendre du bois de atzeh amaracha pour le faire. En shomim lem, on les écoute pas. L'ifne abira, ils veulent brûler dans l'ifne abira, donc dans la hazara, me'atzeh atzmam, avec leur bois à eux, donc ils avaient leur petit mangal, avec leur bois à eux qui veulent brûler les chériotes, les restes. En shomim lahem, on les écoute pas non plus. Ni que si eux ils amènent le bois et ils veulent brûler ça devant le misbéach. Non plus si je prends le bois du misbéach et je veux brûler chez moi à la maison, dans les deux cas on leur permet pas. Alors bishlama que je prends du bois de la maracha et que je les prends chez moi à la maison pour brûler le notar, on ne les écoute pas, ça veut dire qu'on leur donne pas. Dilma faishan minayo, parce que peut-être qu'il va en rester et j'aurais les utiliser betaoud pour du livret chol. Et donc il y aura un côté un petit peu de meila. Ba'ati be'ulide takala, il en sortira de là une takala, il en sera un problème de cela. Et là, l'ifne abira, me'atse atzman ma'ita malo, mais prendre du bois de chez moi et le brûler dans la hazara, pourquoi je ne peux pas le faire? Rabbi Yosef Amar, shelo levayesh et mi she'en lo, pour pas faire honte à celui qui n'a pas de bois, qui est en train de tourner comme ça autour de lui-même, il n'a pas de bois et donc il se trouve un petit peu gêné. Alors pour ça on lui dit non, on n'amène pas du bois de chez soi. Ceux qui veulent, il veut brûler près de avec le bois il veut brûler près de la bira, il faut qu'il prenne le bois de la maracha pour ça, du misbéach pour ça. Rava Amar mipnei achashad, et Rava il dit à cause du chashad, ça veut dire que si j'amène du bois de chez moi de la maison, les gens ils vont voir que j'amène du bois et que j'ai ramené ce bois là chez moi à la maison après. Ils ne vont pas se dire que le bois que j'ai ramené, c'est du bois qui était déjà à moi auparavant. Ils vont penser que peut-être j'ai pris le bois de la maracha, puisque j'ai le droit de prendre le bois de la maracha pour brûler dans la hazara. Donc ils vont penser que ce bois, quand je le ramène, c'était du bois de la maracha, du misbéach que j'ai pris chez moi. Donc j'ai témoin, c'est pour cela qu'on t'a dit, non, devant le misbéach, on brûle qu'avec du bois du misbéach. Maintenant, on a vu deux explications. Rabbi Yosef qui l'a dit, Shelo levayesh, et Rabbi qui dit Mishum Chashad. La Gemara demande, Maï benayu, quelle est la différence si je dis Mishum Chashad ou je dis Mishum levayesh? Quelle est la différence entre les deux? Et Ka benayu, de aïte kane vecheyota, que si j'amène des roseaux et des feuilles de palmier. Maintenant, le point commun entre les roseaux et les feuilles de palmier, c'est du bois qui se consume très rapidement. Par conséquent, c'est du bois de lo chazel amaracha, qu'on n'a pas l'habitude de l'utiliser dans le misbéach. Donc si j'amène ce type de bois-là pour brûler mon notar, pour brûler mon korban qui est resté, et je l'amène pour le brûler devant le misbéach, alors chez les vayesh, il ne faut pas leur faire honte, le problème existe toujours. Maintenant, mipnei achashad, de peur que les gens vont croire que ce bois qui me reste, je le ramène à la maison, c'était du bois de maracha, le problème ne se pose pas, parce que tout le monde sait que ce type de bois-là n'est pas utilisé dans le misbéach. Donc il n'y a pas un problème de chashad à cause de ça. Nanatam, il est marqué là-bas dans la Mishnah, Rosh HaMa'amad, le responsable un petit peu de tout la gestion des Kohanim, Haya Ma'amid et Tatmiim al Shar HaMizrach, tout le Bet Av, qui devait travailler dans le Bet HaMikdash, mais qui était Tmiim, il leur disait de se mettre à la porte du Mizrach. Maïtama, quelle est la raison? Amar Rabbi Yosef, Kedel et Vaishan, pour leur faire honte. Il savait très bien que demain il devait travailler. Pourquoi? Parce qu'il y avait 24 mishmarot, d'accord? Et dans ces 24 mishmarot, ça veut dire que chaque mishmeret devait travailler 2 semaines dans l'année. Une semaine en hiver, une semaine en été, à part les jours de fête. Maintenant, chaque mishmeret, elle a 7 bet av, si je ne me trompe pas. Ça veut dire que chaque bet av ne travaille qu'un jour, pas aussi bet av, pas 7, parce que Shabbat, tout le monde travaille en même temps. Donc 6 bet av, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que chaque bet av, il a besoin de travailler un jour. Un jour dans toute la semaine, ce qui veut dire qu'au total, il travaille 2 jours dans toute l'année, suivant les batéav. Maintenant, vous savez très bien que demain, c'est votre tort, c'est votre tour pour pouvoir travailler dans le Beth Amikdash. Comment vous n'avez pas fait attention de ne pas vous purifier, ou de ne pas toucher les Dvarim Tmeim, ou ne pas avoir du Zera le Batala? Comment vous n'avez pas fait attention à tout ça? Donc, pour leur faire honte, il dit Rabbi Yosef, où on les met à Shar HaMizrach. Rabba Amar, non, mipnei achashad.
Pourquoi on le met Shara Mizrach? C'est pas parce qu'on craint ou on veut les punir. C'est Mifnei Achashat, parce que s'ils viennent pas travailler, et je sais qu'il appartient à un tel bête, il vient pas au Beth Amikdash, et je sais qu'il appartient à un bête A particulier. Donc est-ce que je vais me dire quoi? Il a préféré travailler dans son magasin plutôt que travailler dans le Beth Amikdash. Ah, c'est pas beau ça. Et donc les gens ils vont commencer à parler sur les Kohanim. Alors à cause de ça, Mipnei Achashat, ils ont dit non, je vais au Mizrach, comme ça tout le monde vous voit ici, et que personne ne pense que si vous êtes à la maison, c'est parce que vous avez préféré travailler à la maison que plutôt venir travailler au Beth Amikdash. La Gemara demande, Maï Benayu, quelle différence si je dis comme Rabbi Yosef et comme Rabba, c'est la même marloquette, hein? Si je dis Midin le Vayesh, je dis Midin le Chashad, et Kabenayu Mefanke. La différence, c'est maintenant, ce sont des gens qu'on sait que d'habitude ils ne travaillent pas. Ou ils sont très riches, ou ils sont fainéants comme personne, ils ne sont pas ici à travailler. Donc c'est Mefanke là, tout le monde le sait très bien, donc il n'y a pas un problème de Chashad. Il y a un problème les Vayesh, je peux toujours leur faire honte, mais il n'y a pas un problème de Chashad. Inami, Deka, Gadil, Shishura. Ce sont des gens qui tendent des ficelles. Que c'est un travail qui est très facile à faire, même si le revenu il est petit, c'est très facile à faire, donc ça ne prend pas toute la journée. Et donc par conséquent, sur ces gens-là, alors il n'y a pas de rachad. Parce que je sais que de toute manière, ils n'ont pas beaucoup de travail à faire. Comme ils n'ont pas beaucoup de travail à faire, donc s'ils ne sont pas venus travailler au Beth Amikdash, c'est qu'il y a une raison. Parce que sinon, ils auraient pu faire et leur travail et le Beth Amikdash en même temps. Donc il n'y a pas un rachad que les gens ils puissent parler de. Jusqu'à là, la Sukia. Maintenant, Matnitin. Maintenant, on a une nouvelle Mishnah. A Pesach Shiatza, O Shenitma, Isaref Miyad. Retenez bien le cas de figure. Hein. Le Pesach qui est sorti en dehors des Klaim, en dehors des murailles. Qu'on sait que tout Korban qui sort en dehors des murailles devient Pasoul. Shiatza, Mechutz la Chomot. O Shenitma, O qui s'est impurifié, Isaref Miyad, il faut le brûler tout de suite. Ça veut dire quoi le brûler tout de suite? On est le 14 ici. Et le 14, c'est pas encore Yom Tov. Donc je peux le brûler encore pendant le 14. Alors tu brûles pendant le 14, tu te débarrasses pendant le 14. Pourquoi? Parce que ou il est devenu pasoul, ou en sortant des klaïm, ou tout simplement en devenant tamé. Alors par conséquent, brûle tout de suite, n'attends pas de lui faire passer la nuit, Te'aber Tsurato, rappelez-vous Te'aber Tsurato, ça veut dire lui passer la nuit, et on n'a pas besoin de le faire brûler le dimanche, ça veut dire pas le dimanche, oui, ça peut être le 16 Nissan. On n'a pas besoin d'attendre le 16 Nissan pour le brûler, parce que pendant un temps, on ne peut pas brûler un korban qui est pas soul. Par contre, nitme ou béalim, si maintenant ce sont les béalim qui sont tmim, le korban il est kasher, mais les béalim sont tmim, au shemeto, qui sont morts, et donc il n'y a personne pour consommer le korban Pesach, teubar tsurato, on lui laisse dormir la nuit, que ça devient notar, puis il s'arrête, et on le brûle le 16, parce que pendant un temps, on ne peut pas brûler des korbanot psulim. Rabbi Yochanan ben Beroka, il te dit non. Abze, il s'arrête miyad. Même ça, même ce type de korban là, il s'arrête miyad. Pourquoi? Les fiches en lo ochlin. Comme tout le but de korban Pesach pour être consommé. Donc c'est considéré comme un korban qui n'a pas de personnes qui peuvent le consommer, mais qui sont outmeim ou ils sont morts. Donc ça devient un psoul dans le korban lui-même. Comme ça devient un psoul dans le korban lui-même, parce qu'il n'y a personne, c'est comme si j'étais shochet à un korban à des gens qui ne peuvent pas manger. Donc j'étais possédé dans le korban lui-même, j'étais psoul dans la shrita elle-même. C'est pour cela que je dois le brûler le jour même et pas attendre le 16 pour le brûler. Gemara. Bishlama tamé, d'où on apprend pour un dîme que s'il était tamé, que je dois le brûler tout de suite. Si le korban est devenu tamé, je dois le brûler tout de suite. Keti, parce qu'il y a marqué dans le pasuk, baser asheriga bechol tamé, lo yachel ba'esh yisaref. Tout bassar, donc de korban Pesach en l'occurrence, ou théoriquement n'importe quel korban, même korban kodashim, même kodashim kodesh kodashim. Hein. Je vous rappelle qu'il y a kodashim kalim et kodesh kodashim. Kodashim kalim, c'est tous les shlamim, c'est tous les korbanot que peuvent manger aussi le Israël, et kodesh kodashim, ce sont tous les korbanot que kaviachol, tous les korbanot qui sont korban khatat et korban ola, tous les korban khatat et korban ola. Donc il y a, alors que lorsque le korban il est tamé, je suis obligé de le brûler, dire tiva basar cher iga bechol tamé, lo yachet, tu ne le manges pas, bah et je s'arrête, donc tu es obligé de le brûler, il n'y a pas de problème. Et là, yotse minalan, s'il sort en dehors des frontières, d'où savons-nous que là aussi il faut le brûler? Dire tiva, c'est écrit, hen lo uva edama et la kodesh penima. Je vous rappelle l'histoire avec Moshe Rabbeinu et Aaron. Aaron, ils étaient onénim, ça veut dire que ils avaient perdu Nadav et Avihu.
Donc Aaron et ses enfants étaient en Énim. Et on était le 8e jour de Yemei HaMiluim, donc des inaugurations du Mishkan. Et qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il était makiv la korban khatat, mais au lieu de le manger, il a brûlé. Et là, Moshe Rabbeinu était venu et il avait fait un reproche. Il avait demandé, est-ce que par hasard, le sang de ce korban khatat, il a été rentré à l'intérieur du Echal? Or, il y a un passage qui nous dit que si je suis shochet un korban chitzon, je crois que c'est un korban chitzon, et que je prends le sang et que je le fais rentrer à l'intérieur du Echal, tu possèdes le korban. Parce que le sang doit être aspergé dans le misbeach à chitzon, sur le misbeach extérieur, pas sur l'intérieur. Par conséquent, si j'ai fait rentrer le sang à l'intérieur du Echal, j'étais possède le korban. Donc Moshe Rabbeinu lui a demandé, est-ce que par hasard, vous avez fait rentrer le sang dans le Ohel Moed? Ohel Moed, c'est comme le Echal. Hein? Amarlo, Moshe, donc on vient, il explique là. Amarlo, Moshe le Aaron, Moshe a dit Aaron, Madoua lo achaltem et achatat. Pourquoi vous n'avez pas mangé le korban khatat? Shema nichnas dama lifnai velifnim. Peut-être vous avez fait rentrer le sang à l'intérieur, maintenant lifnai velifnim n'est pas dans le Kodesh HaKodashim, hein, c'est une erreur. Et là, peut-être vous avez fait rentrer le korban, kaviachol, le sang à l'intérieur du Echal. Amarlo là, il a dit non, on ne l'a pas fait. Amarlo shema chutz le mechitzata yatzta. Peut-être il est sorti en dehors des klaim, vous avez fait sortir le korban betaout en dehors du Mishkan. Amarlo là, il a dit non. Ba kodesh haïta, elle est toujours restée dans la Hazara, il n'y avait pas de problème. Amarlo iba kodesh haïta, ici tu veux me dire qu'elle n'est jamais sortie. Velo huva dama et la kodesh penima, et que vous n'avez pas fait d'erreur, vous n'avez pas fait rentrer le sang à l'intérieur. Madwa lo achaltemota. Korban khatat, pour qu'on soit mitraper, il faut que le kohanim le mange. Alors pourquoi vous n'avez pas mangé le korban khatat? D'accord? Jusqu'à là, l'histoire de Moshe Rabbeinu. En tout cas, deux questions il a demandé à Moshe Rabbeinu. Une première question, il a demandé est-ce que le sang est rentré à l'intérieur? Deuxième question, est-ce que vous l'avez fait sortir en dehors des klaim? Et comme c'était ni l'un ni l'autre, il a dit alors pourquoi vous l'avez brûlé? Mashma, Miklal, donc je déduis d'ici. Des I, Nafka, s'il aurait fait sortir en dehors des klaim. Inami, Aile, Dama, Lifnin, ou qu'il avait fait rentrer le sang à l'intérieur. Batsrefai. Ça veut dire que dans un cas pareil, il faudrait être soré photo. D'accord? Dans un cas pareil, on est soré photo. C'est ça que ça voudrait dire. Donc voilà la preuve de Moshe et de dialogue entre Moshe et Aaron, qu'un korban qui est sorti en dehors des klaim, en dehors des murailles, en dehors des frontières du Mishkan ou du Bet Hamikdash, il est Taoun Srefa Miya. Puisque c'était le reproche que Moshe Rabbeinu avait fait, et que Aaron a répondu, et que c'était mashma, que si les questions de Moshe Rabbeinu étaient justifiées, alors Moshe Rabbeinu il aurait dit c'est vrai que vous avez bien fait de les brûler. Et c'était de les brûler tout de suite. Alors la Gemara dit ok, jusqu'à là, ça c'est la preuve de Tamé, parce qu'il a marqué Kol Hanoga Bebasar Tamé, et deuxièmement de Yotze Michutz la Klaim. Maintenant la Gemara demande Bishlama Nitma, dans le din de Tamé, c'est que le Bassar il est Tamé, sur le Korban il est Tamé, que je dois brûler tout de suite. Galera Chamana Bekodashim Kalim. Le passage qu'il a dit Kol Bassar Esheiga Bechol Tamé Lo Yachel Baesh Isaref, que là-bas on a appris que quand c'est devenu Tamé, je suis obligé de brûler. Là-bas on parle des Kodashim Kalim. On parle de petits, de korban ashlamim, comme korban Pesach par exemple. Alors à ce moment-là, si déjà dans Kodashim Kalim, donc les korban shlamim, je suis obligé de brûler, kol sheken, de kodesh kodashim. À plus forte raison, si j'ai affaire à des kodesh kodashim, donc à des korbanot de khatat, que je dois les brûler sur le misbeach. Et là, yotze ashkechan, de kodesh kodashim. Maintenant, par contre, le din de faire sortir en dehors des murailles ou des tentures du Mishkan, que c'est possède le korban. Tu m'as amené une preuve de Aaron et de Moshe. Mais les preuves de Aaron et de Moshe, c'est un korban qui s'appelle un korban khatat. Comme c'est un korban khatat, donc c'est kodashim, kodashim. Donc c'est des kodashim qui sont hard, qui sont durs. Kodashim kalim minalan. Kodashim kalim, comment tu peux apprendre? Peut-être inachenami rien kodashim, qui a un din, qui a une interdiction de faire sortir en dehors des tentures ou des murailles. Mais kodashim kalim, peut-être que comme tu les manges dans tout Yerushalayim, tu as le droit aussi peut-être de les faire sortir. Donc, il n'y a pas vraiment une preuve d'ici de Aaron. Mais tout, et en plus, une deuxième question. Hadetania, voici une braïta qui dit, Lan Dama, si maintenant le sang a dormi la nuit. Lan Dama, on a appris qu'il ne faut pas laisser dormir ni le korban, ni le sang toute la nuit. Nishpar Dama, si le sang a été versé par terre. Donc ça veut dire qu'on n'a pas pu l'asperger sur le misbeach.
Yatsa dama chutz la klaim. Remarquez bien, maintenant voilà, on parle de klaim. Le sang est sorti en dehors des murailles ou en dehors des tentures. Des kaimalan, besrefa. On a le din que normalement ça doit être besrefa. Minalan. D'où on apprend ce din là? Donc tu m'as dit que tu as appris pour le din de Touma, mais d'où tu apprendras le din de Nishpar Dama, aussi Yatsa Dama Chutz Laklaim, d'accord? D'où tu apprends tout ça? D'où tu apprends tout ce din, Yatsa Dama, Nishpar Dama, tous ces dinim là, d'où tu l'apprends que c'est Besrefa? Et là, il faut venir Nafkala Mide Rabbi Shimon. Et là, il faudrait dire que ta preuve à toi de Moshe et Aaron, elle est pas satisfaisante. Et là, il faut que j'amène une preuve d'un autre Mishnah, enfin d'un autre passouk. Comment qu'il est le passouk? Comme Rabbi Shimon le Ramar. Netanya, Rabbi Shimon l'Omer, Bakodesh, Baesh, Tisaref. Le Korban, d'accord? Bakodesh, le Korban qui est Kadosh. Donc, Baesh, Tisaref. Tu dois le brûler par le feu. Bakodesh, Baesh, Tisaref. Vous voyez le passouk? Exactement comment il est. Kol Khatat, Asher Yuva Midama El Ohel Moed, Lechaper Bakodesh. L'oteachel baesh esaref, tout korban dont son sang a été fait rentrer dans Ohel Moed pour pardonner, bakodesh, donc ils l'ont fait rentrer à l'intérieur, l'oteachel, il ne sera pas consommé, et baesh si s'arrête, tu dois le brûler. Maintenant, bakodesh, je fais remarquer aussi qu'il y a marqué ken, kol khatat, donc tout khatat, tous les cas de khatat, ok, donc baesh si s'arrête, limed al khatat, ce serait pas bakodesh. De là, on apprend qu'un khatat, qu'on le fait rentrer en l'occurrence à l'intérieur, ken, alors à ce moment-là, ce serait fata bakodesh, il faut le brûler le jour même. Enli et lazo, on a uniquement ce din-là. Sh'ar, psoulé, koché, kodashim. Tous les autres types de psoulim qu'on a, comme je dis, nishpar dama, yatsa dama chutz laklaim, d'où on apprend. V'imure, kodashim kalim, et les graisses des kodashim kalim qui se sont impurifiées, d'où on apprend qu'on doit les brûler tout de suite, minaïn, d'où on apprend, et que nishpar dama, et que les mourim de kodashim kalim, les graisses des kodashim kalim, comme des korban shlamim, d'où on apprend tout ça. Talmud Omar, vechol bakodesh baesh tisaref. Maintenant, vechol bakodesh, c'est un autre pasuk. Vi meachol yochal bibasar zevar shelamav. Si on vient et on mange du korban, Beyom Ashlishi, le troisième jour, donc c'est Pigoul. Lo iratse, ça ne sera pas accepté. Non, Mechila, c'est pas ce pasuk-là. Vechol, Bakodesh. Talomar Vechol, il y a mon nom et Vechol. Mechila, une seconde, mais il est marqué le Vechol ici. C'est pas ce pasuk. Parce qu'on irait marqué Vechol Khatat. Tu fais qu'il y a marqué Vechol, Khatat, Bakodesh, Yisaref, Lo Yachel Baesh Yisaref. Donc Vechol, le kol, il inclut automatiquement tous les autres cas de figure de Tmeim qu'on a. Le kol inclut tous les autres cas de figure. Le kol est venu être Merabessa. Donc, Ma'minayin talomar vekol bakodesh, ba'esh tisaref. Ashkechan kodshe kodashim. Tu as une preuve ici pour kodshe kodashim, pour des korbanot qui sont chamourim. Kodashim kalin minalan. Et d'où tu apprends aussi que kodashim kalin c'est le même din. Et là, kol psulo bakodesh bisrefa. Tout ce qui est pasoul dans les korbanot bakodesh bisrefa, c'est un din de srefa. Lo shana kodashim kalim. Veloshana, koche, kodashim. Donc, le mot kol, à quoi il sert? Et là, la Gemara répond non. C'est pas du pasuk qu'on apprend. Et là, lo shena, kodashim, kalim. Velo shena, koche, kodashim. Il n'y a pas de différence entre kodashim, kalim et koche, kodashim. Gemara, gmirela. On l'apprend ça de halakha le Moshe Misinaï. Et donc, comme on l'apprend de halakha le Moshe Misinaï, alors c'est pas, les psukim, j'en ai pas besoin. Tous ces diukim qu'on a fait, on n'a pas besoin. Donc, d'où on apprend que Kaviachol, tous ces dinim-là de psulim, que si c'est devenu tamé et tout ça, où c'est sorti, tu es obligé de les brûler tout de suite, dû à la Chalem Moshe Misinaï. Alors si c'est comme ça, maintenant on revient à la question de Khatat Aaron. Mais Khatat Aaron, Mishum de Maaseh Shaya Kachay. Donc tout l'exemple de Khatat Aaron, pourquoi tu me l'as ramené? Parce que c'est tout simplement un cas qui s'est passé de cette façon-là. D'accord?
Maintenant, ce cas qui s'est passé de cette façon-là, c'est une halakha le Moshe Missinaï. Comme c'est une halakha le Moshe Missinaï, c'est quelque chose d'un peu bizarre. Parce que, comment Moshe Rabbeinu, il leur a fait un reproche? Parce que si maintenant c'est normal qu'ils avaient le droit de le brûler, alors comment Moshe Rabbeinu il a oublié la halakha le Moshe Missinaï que Aaron lui a dit, ou que Moshe n'a pas encore enseigné cette halakha le Moshe Missinaï. Et s'il n'a pas encore enseigné, comment c'est possible que Aaron s'est permis à le brûler? Alors sur ça, les commentaires ils donnent à peu près deux réponses potentielles. Une, c'est que c'est un cas spécial de Haninut ici, c'est pour ça qu'il fallait le brûler. Deux, comme Moshe n'avait pas encore enseigné la halakha le Moshe Missinaï, Moshe avait dit que pour l'instant, le moindre petit problème que vous avez avec les korbanot, vous devez les brûler tout de suite. Et c'est ce point-là que Moshe Rabbeinu il a oublié. Que qu'il leur avait dit que si vous avez le moins petit problème, vous devez le brûler. Plus tant qu'il n'avait pas reçu Kaviachol halakha le Moshe. C'est pour ça qu'il s'est permis de le faire. Et sur ça, Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu plutôt, il a oublié. La Gemara demande, Veletana de Birava. Ok, tu m'as expliqué maintenant d'après notre Mishnah à nous, d'accord? Ça veut dire que d'après la Gemara qui voulait nous dire qu'aussi bien qu'au Kodesh Kodashim que Kodashim Kalim, il faut les brûler tout de suite. Et là, maintenant la Gemara, Veletana de Rabba Baravoua. Et d'après le Tana de la Yeshiva de Rabba Baravoua, donc d'après Rabba Baravoua, Diamar Afilu Pigul Taun Ibur Tsura. Même un pigoul, donc un psoul begoufo, comme un psoul qu'on avait aussi dans Gatsa Damam Bechut, c'était psoul begoufo. J'ai fait sortir le sang en dehors des klaïm, en dehors des murailles. C'était possède l'objet lui-même, d'accord, c'est un psoul dans lui-même. Alors la même chose ici, pigoul, j'ai une mauvaise kavana dans ma shrita, une kavana pour 3 jours plutôt que 2 jours. Normalement, tu aurais dû le brûler tout de suite. Et pourtant, qu'est-ce qu'il te dit lui? D'Amar Afilu Pigoul Taoum Ibur Tsura, je suis obligé de laisser au lendemain. Et après que le lendemain il a passé la nuit, donc à ce moment-là, après je le brûle. Alors à ce moment-là, Minalan, d'où il apprend lui? Que Kaviachol dans Pigoul, je ne le brûle pas tout de suite, puisqu'on vient de dire, Gmara Gmirelan, que tous les psulim, on doit, dans Begoufo, qui sont psulim dans l'objet lui-même, on doit les brûler tout de suite. Réalifle, avant, Minotar. Il a une Zerachava entre avant de Notar. Il y a avant dans les lignes de Pigoul, il y a le mot avant dans les lignes de Notar. Il y a marqué le avant au niveau de Pigoul, c'est marqué comme ça. Donc c'est le Pigoul, c'est le 3e jour, parce qu'il n'y a pas de korban, qu'on mange en 3 jours. Donc Yom HaShlishi lo yiratse. Amakriv, Oto, donc ton korban ne sera pas accepté. Oto lo yichashev lo, donc ne sera pas considéré. Pigoul, yes, sera considéré Pigoul. Vanesheta ochelet mimeno avonatisa. Et celui qui en mangera, avonatisa, il portera la faute de karet là-dessus, d'accord? Donc il y a marqué avon pour Pigoul. Et un deuxième marqué avon pour notar. Quel est l'avon pour notar? Ve'ochlav avono issa, et kodesh Hashem chilem, venicheta nefesh haïm me'amea. Et là-bas, on parle du din de notar. Donc, à partir du moment où il y a avon, et qu'on apprend de notar, donc comme notar, dans Ibour, tu dois attendre le lendemain pour le brûler, parce que notar, c'est attendre le lendemain. Même Pigoul, il faut attendre le lendemain. Moi, il dit, attends, je comprends pas. Au lieu, tu as pris avon de notar. Entre avon et Pigoul, tu as fait avec avon et notar. Il y a aussi marqué avon dans Khatat. Donc, venilav avon mi Khatat. Et t'as qu'à déduire avant du cas de Khatat. Puisque dans le Korban Khatat, il y a marqué aussi avant, et je vous dis le pasuk. Madua lo achaltem et Khatat b'makom hakodesh, ki kodesh kodashimu, ve'ata noten lachem lechaper alechem lifnei Hashem. Lechaper et avon haeda. Parce que ça vous aide le Korban, c'est un Korban qui était réservé à être mechaper l'avon haeda. Comme c'était miouad à mechaper l'avon haeda, c'est un Korban Khatat. Donc ça a marqué le mot avon. Donc t'as qu'à apprendre du din de Khatat. Et du din de Khatat, tu apprends Pigoul et de Khatat et tu dois le brûler tout de suite. Amar lecha. Donc comme ça, d'après une question pour Debe Rabbi Abaou, Ken Avoua, de Baravoua. Pourquoi tu as préféré d'apprendre de notar plutôt qu'apprendre de Khatat? Parce que si tu apprends de Khatat, alors à ce moment-là, tu devrais le brûler tout de suite. Réponse. Avant de Mechatat de Aaron, Amar lecha, il te répond Rabba Baravoua, Khatat Aaron qui a gavna nami ibur tsura. Khatat Aaron, dans le même cas qu'il avait, il aurait dû effectivement, même pour lui, le laisser pour le lendemain. Les Dorot, bae. Et là-bas, c'était un cas particulier.
tu n'auras chasse spécifiquement parce qu'il était honnête. Mais effectivement, même dans un cas comme ça où dans le korban de khatat, tu l'as laissé, enfin, il y a ou un din de pigoul ou un khatat, tu t'es trompé. Par exemple, comment tu t'es trompé, tu l'as fait sortir en dehors des klaïm ou tu l'as fait rentrer à l'intérieur. Alors, inachenami, pour ça s'appelle, tu aurais dû, kaviachol, attendre le lendemain pour le brûler. Donc, c'était un cas spécial pour Aaron, exceptionnellement, qui devait le brûler à ce moment-là. Maintenant, Ashta, la Gemara revient sur le din. Ashta de Amrinan, maintenant qu'on a dit Kol Psoulé de Kodesh Bisrefa, pas d'après Rabbi Barava, pas d'après Rabba Baravoua, hein, mais d'après le Tanakama, d'après les autres explications qu'on a vues avant. Maintenant qu'on a dit Kol Psoulé de Kodesh, tous les psoulim qu'il y a dans les korbanot, je rappelle que le psoulim, que par exemple le sang il est tombé par terre, on est sorti en dehors des klaïm, ou c'est devenu tamé, d'accord, tout ça, et normalement ça devrait être aussi pigoul aussi, de Kol Psoulé ba Kodesh Bisrefa. L'Oshena de Kodesh, de Kodesh Kodashim, il n'y a pas de différence à faire les korbanot hard comme Khatat et Ola. Mais l'Oshana Kodashim Kalim, il n'y a pas de différence que Kaviachol avec Kodashim Kalim, le korban Shlamim. Dans tous les cas, il faut le brûler. Et Gemara Gmirela, on apprend ça d'une halakha de Moshe Messinai. Donc c'est une halakha sans raison, Kaviachol. Alors à ce moment-là, Bakodesh, Baesh Tisaref Lamali. Pourquoi j'ai besoin d'écrire le pasuk Bakodesh, Baesh Tisaref? Puisque de toute manière, c'est une halakha de Moshe Messinai. Donc Bakodesh, Baesh Tisaref, c'est en plus. Les korbanot qui sont Kodesh et qu'ils ont eu un psoul, Begoufam, dans lui-même, dans l'essence même du korban, tu dois le brûler. Tu n'as pas besoin de ce pasuk, c'est halakha de Moshe Messinai. Réponse, Haou Mevayele, ça, j'en ai besoin, ce serait Fata Bakodesh. Ça j'en ai besoin pour m'apprendre que le korban doit être brûlé dans la Hazara. Donc Baesh Bakodesh si ça rêve, c'est pas que le din c'est pas être le chidouche qui doit être brûlé qui m'intéresse. Et là le chidouche il est que je dois le brûler d'Afka dans la Hazara, je peux pas le brûler en dehors de la Hazara. Bon, alors on dit la même chose, quand le bassar est devenu tamé, on a appris qu'il faut le brûler à cause du pasuk, à bassar sheiga bechol tamé, lo yachel baesh yisaref. On a appris ça de ce pasuk-là, d'accord? Et comme on a appris de ce pasuk-là, dans Kodashim Kalim, on doit le brûler. Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est halakha le Moshe Messinai. Qu'est-ce que j'ai besoin de ce pasuk-là? Réponse, haou le goufet starir. J'ai besoin pour le din lui-même de kaviachol, si le bassar est devenu tamé, que je dois le brûler. Je dois d'afka le brûler, même si c'est halakha le Moshe Messinai. J'ai besoin quand même du pasuk. Pourquoi? Salka data chamina, parce que j'aurais pu croire kol psoulé bakade kodesh, tous les types de psoulim qu'il y a dans le kodesh, comme par exemple kegon, l'an, si le sang, l'an dama, si le sang a dormi la nuit, il devient pasoul. Nishpar dama, si le sang est tombé par terre, donc on n'a pas eu le temps de l'asperger sur le misbéach, ça aussi c'est pasoul. Yatsa dama, si le sang est sorti en dehors des murailles, ça aussi c'est pasoul. Nishreta balaïla, si on l'a égorgé pendant la nuit, donc l'égorgement, un korban pendant la nuit, il est aussi pasoul, ça aussi c'est pasoul. Des besrefa, ça on doit les brûler. Pourquoi? Des litnehu bechulin. Ça n'existe pas ce problème-là dans un cas de chulin. C'est quoi un cas de chulin? Il y en a qui veulent dire c'est maaser et trouma, il y en a qui veulent dire tout simplement dans des korbanot qu'on veut qu'ils soient terrorim, pas des korbanot, excusez-moi, quand on veut égorger et qu'on veut que ça soit tahor, alors on n'a pas ces dinim-là de nishpar, lan, yatsa mechutz laklaim dans cholin. Aval, nitma becholin, ami mifsal. Mais si maintenant la viande de korban cholin, donc c'est pas un korban, excusez-moi, une shrita de cholin, une shrita laïque, une shrita qui n'est pas de korbanot, s'il a reçu quelque chose de tamé, il devient pasoul. Il devient pasoul pour qui? Par exemple, pour celui qui veut manger cholin betahara, où il devient pasoul si c'est de la trouma ou du maaser. Maaser bema, ça devient aussi pasoul. Donc, becholin, aval, nitmal de becholin, namim mafsil, que le problème de Toum'a qui existe aussi dans cholin, ema ou il, bitavid be uvdin de chol, puisque on a fait quelque chose qui existe aussi sur quelque chose de chol. Je répète, qu'est-ce qui existe sur quelque chose de chol? C'est d'impurifier la viande. Comme ce problème-là existe aussi sur quelque chose qui est chol,
Emma lotiv esrefa. Peut-être j'aurais pu croire que j'ai pas besoin de brûler. Ça veut dire que ça a perdu, le korban a perdu son statut de korban kadosh, et donc à ce moment-là, j'ai plus l'obligation de le brûler. Mais tasgel et bekroura, que ça suffit rien que de l'enterrer pour pas que les chiens le mangent. Kamashmalan, que justement non, que même un korban shlamim qui est devenu tamé, il n'a pas perdu son statut de kodesh dans le sens que je dois d'avka le brûler sur le misbéach pour m'en débarrasser, mais je n'ai pas le droit de l'enterrer comme choulin. J'aurais pu penser qu'étant donné que c'est le même problème qu'on trouve dans choulin, donc il a perdu son statut, il devient comme choulin, et par conséquent, ça suffirait rien que de l'enterrer, pas besoin de le brûler. Kamashmalan, que le passou qui vient nous apprendre, Abassar Eshega Bekol Tameh Lo Yachel Ba'esh Yisaref, que vont dire que même Kodashim Kalim, donc à plus forte raison que c'est Kodashim, que s'il a une Toum'a, alors à ce moment-là, je dois d'Avka le brûler. Jusqu'à là, la première partie. On continue. Nitmeu Be'alim. Maintenant, on vient à la deuxième partie de la Mishnah. Si les Be'alim sont Tmeim, ou on met tout, ou que les Be'alim sont morts, Te'ubar Tsuratan, on a dit dans la Mishnah, il faut laisser le korban dormir la nuit, et le lendemain, on le brûle. Le lendemain, bon, c'est en l'occurrence là, c'est pour Pessah, c'est le surlendemain. Abar Rabbi Yosef, Machloket, la Machloket entre Rabbi Yochanan ben Berouka et Tanakama, n'oublions pas qu'il y a une Machloket, hein. Il a dit Abzei Saref Miyad, d'après Rabbi Yochanan ben Berouka, et d'après Tanakama, il faut Teubar Surato. Alors, Machloket, Amarav Papa, j'ai pas vu. Amarav Yosef, Machloket, Shenitmeu Be'alim, Achar Zrika. C'est d'Avka dans un cas où les Be'alim sont devenus impurs après qu'on a aspergé le sang. Là, c'est la Machloket. Est-ce que je le brûle ou j'attends le lendemain? Des Itchazé, Basar L'Achila. Que la viande était apte à être consommée. Ça va, que les Be'alim sont devenus tmei après qu'on a été Zorek. Donc, au moment où on a été Zorek, la viande était valable pour être consommée. C'est pour cela que dans un cas pareil, c'est la Machloket, est-ce que je dois brûler tout de suite ou je dois attendre le lendemain pour brûler ou le surlendemain. Mais si les Be'alim sont devenus impurs avant d'asperger le sang sur le Misbéach, les Fnezrika, dès lors achze basar l'achila, que dès le départ la viande n'était pas apte à être consommée, puisque les Be'alim étaient déjà tmeim, donc la viande n'était pas à être consommée, divrei hakol, il s'arrête miyad. Même Tanakama, il sera d'accord qu'on doit le brûler tout de suite. Ça, c'est la svara de Rabbi Yosef. Mais Tivé, la Gemara pose une question sur Rabbi Yosef. Pourtant, il y a marqué dans une braïta, Zehaklal. Voici pourtant, on a une généralité. Kol, c'est psulo begufo. Chaque fois qu'on a un psoul sur le korban lui-même, sur l'entité du korban, il s'arrête miyad. On doit le brûler tout de suite. C'est le braïta, on l'a déjà vu. D'accord? Quand il y a un psoul sur le korban lui-même, alors le korban est problématique, alors à ce moment-là, il s'arrête miyad. Ba Be'alim, quand ça tombe sur les Be'alim, Teubar Tsurato. On doit laisser au lendemain, V'yetse les Bet HaShechita. Et à ce moment-là, on le brûlera en dehors du Misbéach, en dehors de Bet HaSrifa, en dehors de Kavichol des trois Machanot. Katane, Be'alim, Domia Dedam. On a comparé Kavichol, Be'alim, Odam. Je reprends, d'accord? On a mis ensemble, je reprends la braïta, Zeaklal, Kol Psoul Begufo, il s'arrête miyad. Badam ou Babéalim, s'il y a un psoul dans le dam et dans les Béalim, donc ça veut dire que donc, le dam est devenu tamé, ou que les Béalim sont devenus tamés, ou que le dam est tombé, l'homme chané, Teubar Tsurato, on a dit que dans un cas pareil, je reporte Kaviachol au lendemain, d'accord? Et j'attends pour le lendemain, après pour le brûler. Donc, Katani, Béalim, Domia des dames, on les a mis au même statut les deux. Et donc, Madame Lifnezrika, comme le dame, quand est-ce qu'il est pas sourd? Avant que j'ai aspergé sur le Misbéach. Pourquoi ce soit avant que j'ai aspergé sur le Misbéach? Parce que après que j'ai aspergé sur le Misbéach, que le sang devient tamé, l'or patli. Ça y est, j'ai déjà fait la avoda. Et la vadaï, que le sang qui a un problème, c'est d'Afka quand c'est avant que je l'ai aspergé sur le Misbéach. Donc, Madame Lifnezrika, donc Av Be'alim Lifnezrika. Donc, on parle aussi des Be'alim avant d'avoir aspergé le sang. Et qu'est-ce qu'on dit pourtant? Teubar Tsurato. Donc ça ne veut pas dire, tu ne peux pas me dire que que le Koulé Alma, avant qu'on a aspergé le sang, si les Be'alim sont devenus tmeim, tout le monde est d'accord qu'on le brûle. C'est pas vrai. Tu vois ici que la braïta Mefourash, elle te dit, Taber Tsurato, parce qu'elle a comparé Be'alim au sang. Et le sang, il n'a rien qu'un problème si c'est avant qu'on le jette. Donc, alors, les Be'alim, c'est aussi avant qu'on le jette qu'on parle ici. Et là, Itmar, Achitmar. Et là, si tu veux ramener les paroles de Rabbi Yosef, il faut les rectifier, comme ça.
Machloket shenitmeu be'alim lifnei zrika. Toute la machloket entre Rabbi Yochanan ben Beruka et Tanakama, c'est d'abord si les be'alim sont devenus tmeim avant qu'on asperge le sang sur le misbeach. De lo itchazeh basar le'achila, que le basar ne pouvait pas être consommé parce que les be'alim sont tmeim. Ve'de'avele kipsulo begufo. Et donc, le fait qu'il n'y a pas de Béalim, c'est comme si le korban n'est pas soul sur lui-même. Le korban, il est tahor, mais comme il n'a personne à le consommer, c'est comme s'il y a un psoul sur le korban lui-même. Begoufo. Aval nitmeu Béalim lachaz rika. Mais si les Béalim sont devenus tmeim après qu'on a aspergé le sang sur le misbéach, d'itrazé basar l'achila, que kaviachol, la viande, elle peut être consommée, livré à kol, psoulo michamad dabar acher. D'après tout le monde, ça s'appelle un psoul à cause d'un problème annexe. Pas à cause d'un problème sur le korban, puisque la viande elle était apte à être consommée quand on a aspergé, et après les béalim sont devenus tmeim. Donc c'est un problème annexe qui fait que je ne peux pas manger le korban. Alors à ce moment-là, ba'ya ou ba'et ibur tsura. Et c'est pour ça que dans un cas pareil, inachenami, on a besoin du ibur tsura. Et comme ça, kaviachol, il n'y a pas de kushia sur Rabbi Yosef si je change la gersa de cette façon. Donc, qu'avant qu'on asperge le sang, c'est la marque entre Tanakama et Rabbi Yochanan Beruka. Après qu'on a aspergé le sang, tout le monde est d'accord que tu es à Bertsura. Ça veut dire qu'on laisse au lendemain. Et Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan c'est Rabbi Yosef, hein. Et Rabbi Yochanan Amar, Av le'achar zrika nami machloket. Dit non. La machloket elle est avant zrika et après zrika. Dans les deux cas, la machloket elle est dans les deux cas. Ve'azda Rabbi Yochanan l'etame. Et Rabbi Yochanan il va d'après sa svara lui. Da'amar Rabbi Yochanan ben Beruka. Da'amar Rabbi Yochanan ben Beruka. Et Rabbi Nechemia amrou davar echad. Parce que Rabbi Yochanan nous dit que Rabbi Yochanan ben Beruka et Rabbi Nechemia sont d'accord sur le din. Comment ils sont d'accord sur le din? Rabbi Yochanan ben Beruka Hadamran. Rabbi Yochanan ben Beruka, c'est marqué dans la Mishnah, qui dit qu'il faut le brûler tout de suite. Comme ça, il a lu la Mishnah. Et bien Rabbi Nechemia, et quel est le din de Rabbi Nechemia, dont on voit qu'il est d'accord que même la chazrika, il faut le brûler tout de suite? Maïd et Tanya, comme c'est marqué, Rabbi Nechemia Omer, Mipne aninut nisrefa. Le korban de Aaron, pourquoi il a été brûlé? Il a été brûlé parce qu'il était honnête. C'est un problème de aninut, il a été brûlé. Les kach neemar kaele. C'est pour ça que le pasuk nous dit kaele. C'est quoi kaele? Je vous lis le pasuk. Le pasuk il dit comme ça. Vidaber Aaron el Moshe. Hen ayom ikrivu. Voici pourtant. En ayom ikrivu et achatat, vetolatam, ils ont fait leur sacrifice l'ifne Hashem, vatikrena oti kaele, et ça m'est arrivé à moi, vatikrena, ça arrive à moi la même chose, ve'achalti chatat ayom, et que j'aurais mangé le chatat, aïta ben Hashem, est-ce que Kadosh Baruch Hu, il aurait été content? Vaishma Moshe, vaïta benav, Moshe a dit, oh, tu as raison Aaron, je me suis trompé. Donc il a marqué le mot kaele comme cela, les karnemar kaele, pour te dire quoi? Que kaviachol, normalement, j'aurais dû les brûler. Ve'aninut ki la charia davia. Ve'kedi ishtarouf la altar nishtarouf. Et aninut, ça veut dire le fait qu'il était onen à Aaron, c'est qu'il n'était pas apte à pouvoir le consommer. Comme il n'était pas apte à pouvoir le consommer, donc ça veut dire que c'est comme si il y a un psoul begoufo du korban, et comme c'est un psoul begoufo du korban, alors à ce moment-là, ki ishtarouf la altar nishtarouf. Quand tu dois le brûler tout de suite. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que Rabbi Nechemia, il pense comme Rabbi Yochanan ben Beruka. Et Rabbi Yochanan, il te parle ici qu'ils sont devenus onénim après. Quand est-ce qu'Aaron est devenu onen? Après qu'il a aspergé le sang. Donc, comme il est devenu onen, aussi bien avant qu'aussi bien après, donc avant c'est Badaï Machloket, et aussi même après, donc tu vois ici que Rabbi Yochanan ben Beruka, il pense que Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia, il dit qu'il faut le brûler tout de suite. Istarouf l'altar, Nistarouf, pour le brûler tout de suite. Donc, ça veut dire que Rabbi Yochanan ben Beruka, il dit aussi qu'il faut le brûler tout de suite. Et sur ça, Rabbi Yochanan il vient te dire que tu vois que Rabbi Yochanan ben Beruka il est cholek même après qu'on a aspergé le sang, ce qui était le cas de Aaron à Cohen.